Qu'est-ce qui fait d'un homme un homme et d'une femme une femme? Comme tu le sais, l'embryon se développe à partir d'une ovule fécondée. Au début, cet embryon n'est constitué que de quelques cellules. Après 5 semaines, toutes les parties du corps sont déjà là. On peut voir les yeux, le cœur et les poumons. Durant 2 mois entiers, les organes sexuels du petit bébé sont ainsi faits que des caractéristiques féminines comme masculines peuvent se développer. Quels organes sexuels se développeront dépend de la présence ou de l'absence du chromosome Y dans les cellules de l'embryon. Avec un chromosome Y, l'embryon deviendra un garçon, alors qu'avec un deuxième X, il deviendra une fille. Ce n'est probablement qu'une petite partie du chromosome Y qui définit le sexe masculin. Le gène SRY y joue un rôle important. Il est intéressant de constater qu'en l'absence du gène SRY, les organes sexuels féminins se développent automatiquement. Pour les garçons, le gène SRY est très important, car sans ce gène, les organes sexuels masculins ne peuvent pas se développer. Certains gènes localisés sur le chromosome Y ont une influence sur la croissance. C'est pourquoi les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes. Certains insectes, les sauterelles par exemple, n'ont pas de chromosome Y. Un X signifie mâle et 2 X signifie femelle. Les mâles ont donc un chromosome de moins que les femelles. Chez les abeilles et les fourmis, il n'y a pas de chromosome sexuel du tout. Étonnamment, les mâles se développent à partir d'ovules non fécondés. Par conséquent, leurs cellules possèdent la moitié moins de chromosomes que celles des femelles.